Jésus, souffle, 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 un vent nouveau, souffle, Esprit de Dieu, souffle, 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 un vent nouveau, pour réveiller les héros, souffle, 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 un vent nouveau, nous avons besoin de toi, souffle, Esprit de Dieu, souffle, souffle, un vent nouveau, pour susciter les serviteurs selon ton cœur, souffle, 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 Esprit de Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu me fais la grâce en ce 4e jour de me tenir devant ton peuple, de me tenir devant tes fils et tes filles. Je ne pourrais rien faire sans invoquer ton esprit, je ne pourrais rien faire sans invoquer ta sainte présence. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés, toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invincible, consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force. La faiblesse de nos corps, repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard. Pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit rendue à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit consolateur, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie théorique, mais une chose qu'on doit pratiquer quotidiennement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, jeudi 30 juin 2022, toujours avec notre thème, l'union avec Christ, nous allons ensemble balayer notre sous-thème qui a pour titre « Les preuves vivantes de notre union avec Christ ». Je répète, les preuves vivantes de notre union avec Christ. Dans ce sous-thème, nous allons parler des preuves vivantes. Oui, des preuves vivantes et non des preuves mortes, mais vivantes. Comme notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant et qui nous a dit par cette parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, ce sous-thème fera la lumière sur le fait que notre existence en elle-même témoigne de vivante s'étale sur 6 axes. Et notre premier axe, c'est notre connaissance du Christ. Nous allons prendre notre Bible dans le passage de Jean 10, versets 14 à 15. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Comme dans beaucoup d'autres passages de l'Écriture, cela implique bien plus qu'une simple connaissance spéculative, une connaissance d'amour et d'approbation. La force du passage est donc la suivante. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Frères et sœurs, par ce passage, le Christ veut nous faire savoir qu'il connaît les circonstances dans lesquelles nous sommes placés, il connaît bien nos besoins et il peut juger des secours dont nous avons besoin. D'ailleurs,
Il nous aime tous d'une ardente affection. Il approuve notre obéissance à son égard. Et comme il connaît, aime et approuve les brebis que nous sommes, ainsi il est connu et aimé de nous en retour. Car les brebis que nous sommes, nous avons juste des appréhensions de sa dignité et de son caractère. En particulier, nous savons que Christ est notre berger. Nous savons qu'il est capable de nous nourrir de connaissances, de nous délivrer du châtiment du péché et de nous donner la vie éternelle. Et ceci, notre connaissance et notre amour les uns pour les autres sont comme ceux qui subsistent entre le Père et le Fils. Et comme preuve de la grandeur de son amour, il a donné sa vie pour ses brebis. Aussi, Jésus est un berger incomparable. 2 raisons majeures font de Jésus un berger à nul autre pareil. Il donne sa vie pour ses brebis et il connaît chacune d'entre elles parfaitement. Lorsqu'on prend les esprits, on prend les gens du monde, les esprits démoniaques et tout, dans ce cadre, les gourous et autres charlatans ont un tout autre fonctionnement, c'est-à-dire ils réclament de leurs adeptes un sacrifice total, mais ces derniers n'ont de valeur à leurs yeux que parce qu'ils augmentent leur clientèle et donc leurs revenus. Par la suite, après avoir acquis cette connaissance de notre Seigneur, de notre bon berger, nous devons voir toutes choses comme une pète, et c'est ce qui est mis en évidence dans le passage de Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 11, et je lis. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul veut dire par là, ce n'est pas seulement alors dans le premier feu de la conversion que j'ai considéré ces choses comme une perte, mais encore plus maintenant après une longue expérience de la vie chrétienne. Je regarde toutes choses, tout ce que ce monde pourrait m'offrir comme une pète, en comparaison de ce que j'ai trouvé dans l'excellence de la connaissance de Christ. Une connaissance qui surpasse tout. Je méprise tout le reste comme des ordures. Cette précieuse expérience de Paul est le principe universel de la vie chrétienne. Pour gagner Christ, il faut se l'approprier tout entier, être trouvé en lui, dans sa communion, au dernier jour. Il faut faire la paix de tout ce en quoi l'homme naturel met sa confiance. Être prêt à tout abandonner. Plus loin encore, pour s'approprier cette justice de Christ, il faut être trouvé en lui, à savoir bien évidemment en Christ, dans une communion vivante avec lui par le lien intime de la foi. Notre deuxième axe des preuves vivantes de notre union avec Christ, c'est l'amour pour nos frères et sœurs. Permettez-moi tout d'abord de lire 3 passages bibliques. Nous avons premièrement Jean chapitre 13 versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aussi, le passage de 1 Jean chapitre 3 versets 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurée en lui. Le troisième passage et dernier, c'est dans le livre de 1 Jean. Si nous aimons
les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. L'amour pour nos frères et sœurs est une réalité quotidienne, qui est aussi l'amour pour le prochain. Chose qui n'est pas aisée, nous avons l'obligation d'aimer notre prochain. C'est-à-dire, même s'il nous calomnie, même s'il nous injure, même s'il nous dénigre, tu dois aimer ton prochain, c'est un commandement. Et il y a un autre passage où le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, c'est l'un des plus grands commandements après le commandement qu'il nous a donné de l'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos âmes. Il nous a dit par la suite de nous aimer les uns les autres. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, quelle que soit la nature, quel que soit le comportement de ton prochain, celui qui est proche de toi, tu dois l'aimer. S'il le faut, il faut prendre des moments de prière, de jeûne pour lui, afin que Dieu le transforme radicalement, ou afin qu'il demeure aussi un disciple, un fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, la Bible nous dit, si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs, alors nous sommes morts. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie avec Christ. Donc toi qui n'aimes pas ton frère, toi qui haïs ton frère, arrête de te faire bonne conscience, mais tu n'es pas un chrétien, mais tu es considéré comme une personne morte. La haine, c'est la mort. Nous savons que Caïn, le premier meurtrier dans le livre de Genèse, a donné le navrant exemple du manque d'amour. La haine nourrie par la jalousie conduit au meurtre. À l'opposé du monde qui cultive la haine, Dieu appelle nous les humains, ces créatures, à l'amour réciproque. Et par la suite, lorsque nous décidons de donner de l'amour pour nos frères et sœurs, Dieu nous dit que dans ce cas-ci, il demeure en nous et son amour est parfait en nous. Le fait d'aimer son frère atteste de l'amour de Dieu en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour désintéressé n'est pas naturel, on le reçoit de Dieu par la foi. Un tel amour trouve son origine en Dieu seul. Dieu a montré son amour en prenant lui-même l'initiative d'envoyer son Fils comme sauveur du monde. Nous allons maintenant passer à notre troisième axe. Le troisième axe, c'est lorsque nous savons distinguer entre sa voix et les autres. Lorsque nous savons distinguer la voix de Dieu, de la voix de notre chair, de la voix des esprits démoniaques. Prenons rapidement les passages dans Jean chapitre 10, versets 4 à 5. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. De façon succincte, ce passage nous dit que lorsqu'on émane de Dieu, lorsqu'on vient de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, on reconnaît la voix de Dieu et on le suit dans toutes ses voies. Ok, nous avons un autre passage dans le livre de 1 Jean 4, 5 à 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité, l'esprit d'erreur. Frères et sœurs, nous devons nous accaparer de l'esprit de vérité qui est contraire, qui est différent, qui est opposé à l'esprit du monde. Nous avons notre dernier passage, c'est dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez, chacun de nous, on connaît bien à cœur ce verset, ce passage biblique. La vérité nous rend libres. Libres du péché, libres des convoitises du monde, libres des soucis. Nous avons aussi 3 types de voix qui se manifestent à travers un être humain. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix du diable, du malin, et il y a la voix de sa chair. La voix de Dieu, c'est cette voix, il parle avec un murmure doux et léger. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Manière telle que des songes, des visions, ainsi de suite. En fonction de notre capacité de perception, à travers la bouche de quelqu'un, par le biais d'un film, d'une affiche, etc. Dieu peut nous parler. Ses méthodes de communication ne sont pas limitées, mais surtout, il parle au travers de la Bible, sa parole. Et nous avons la voix du malin qui est la voix du diable. Cette voix vient contredire, transformer la parole de Dieu, vient contredire
transformer la parole de Dieu. Elle a pour but de décourager en permanence. Elle te pousse à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Et terminer la voie de notre chair, cette voie a pour objectif de nous faire demeurer dans le péché, être irrésolus et douter continuellement. Nous pouvons nous poser la question, mais comment entendre la voix de Dieu? Pour entendre la voix de Dieu, il faut des conditions particulières. Tout d'abord, il faut lire quotidiennement sa parole. De plus, il faut disposer son cœur à l'entendre. Il faut être réceptif et être obéissant. C'est Dieu qui décide de quelle manière et à quel moment il va nous permettre de l'entendre. Il use de différentes manières pour nous parler, mais lorsque cette parole sort, on est de prime abord convaincu que c'est lui. Puis on ressent une paix. Parfois même, il confirme sa parole plusieurs fois, soit dans la Bible ou par quelqu'un d'autre qui vient nous attester ce que nous avons reçu. Le lien qui nous permet de l'entendre, c'est la connexion spirituelle par sa parole, certes, mais aussi par la prière. Sans cet échange, nous serions dans la confusion totale. Aussi, pour terminer avec ce troisième axe, je dirais que Dieu lui-même nous recommande de ne pas nous fier aux esprits. De ne pas nous fier à la voix des esprits, mais de les éprouver, de mettre à l'épreuve. Lorsque tu reçois une voix, lorsque tu reçois une recommandation, il faut mettre à l'épreuve ce que tu as reçu comme directive. Amen, amen, amen. On passe maintenant à notre quatrième axe. C'est lorsque nous demeurons dans la doctrine du Christ sans nous en écarter. C'est le quatrième point des preuves vivantes de notre union avec Christ. Nous allons prendre encore une fois notre passage biblique, 2 Jean 1, 9. La Bible dit que Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine, a le Père et le Fils. Frères et sœurs, ce passage permet d'attirer la vigilance des chrétiens que nous sommes. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu, demeurer en Dieu, obéir aux commandements de l'amour, rejeter les enseignements erronés sur le Christ. Seule une vigilance constante permettra de ne pas se laisser gagner par de fausses doctrines et se détourner de ceux qui les propagent. L'enseignement du Christ permet de rester dans la communion avec Dieu et de vivre dans l'amour. Aussi, dans le livre de Colossiens 2:8, la Bible nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Je ne sais pas si d'autres avaient reçu cette information, c'est que à la veille de l'an 2000, je pense que c'est en Afrique centrale, il y avait un homme de Dieu qui avait demandé à ses fidèles de s'immoler par le feu et que tous, ils allaient être ressuscités, ils allaient aller au paradis. Frère et sœur, tu es assis dans une communauté et que l'homme de Dieu à la chair prêche ce genre de paroles. Sors de cette communauté et retire-toi, parce que les enseignements, la doctrine qu'il prêche est contraire à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, notre cinquième axe maintenant, c'est lorsque nous demeurons dans son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Donc, on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'obéit pas à ses commandements. Et ses commandements sont régis par sa parole qui est la Bible. Et pour ça, nous avons deux passages, c'est-à-dire le passage de Jean 15, chapitre 15, verset 10. Il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Nous avons aussi le passage de 1 Jean 4, 7 à 8. Qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous terminons maintenant cet enseignement avec ce sixième et dernier axe. C'est lorsque nous demeurons fermes dans la foi, cela est une preuve vivante de notre union avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tenir ferme dans notre foi. La Bible même le dit dans le livre de Jacques que la foi sans les œuvres est une foi morte. Cette foi qui est un don gratuit de Dieu, nous devons la mettre en pratique et non la garder de façon théorique à travers de simples paroles. Avoir une foi ferme, c'est avoir une foi qui a de la consistance, une foi qui ne fléchit pas, qui ne chancelle pas, qui a de l'assurance, une foi, c'est d'abandonner la foi à cause des difficultés.
voire des persécutions qu'elles subissent à cause de leur foi. Certaines personnes aussi peuvent devenir plus lentes à comprendre les vérités spirituelles, peut-être séduites par le péché et doivent donc persévérer dans la foi. J'en viens donc à ces versets, à savoir 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Il y a aussi le verset Hébreux chapitre 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et le dernier passage, c'est dans Galates chapitre 5, verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Sous le joug de la servitude. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite donc à nous attacher à ce qui a été proclamé, confessé. Il s'agit donc de s'attacher au contenu de la foi qui contient notre espérance. La foi chrétienne authentique nous donne une espérance, la vie éternelle avec Christ, que nous recevons par la foi. Il s'agit aussi de ne pas varier dans notre foi, de ne pas chercher d'autres choses, de nouvelles révélations. Je nous invite aussi à une foi ferme, qui ne change pas et qui reste toujours aussi forte, par l'action de l'Esprit Saint en faveur du croyant que nous sommes. Enfin, il y a ce rappel que Dieu, celui qui a fait les promesses est fidèle, les promesses de pardon, de salut, de communion présente avec Dieu, de vie éternelle dans la présence de Dieu, sont certaines car Dieu qui les a faites est fidèle. Il ne revient pas sur ses promesses, mais il les accomplira. C'est une joie, un réconfort, c'est une motivation à continuer à s'attacher à Dieu et à lui faire confiance, car il est fidèle, n'abandonnera jamais ceux qui se confient en lui. Frères et sœurs, nous avons terminé notre enseignement de ce jour, qui a pour sous-thème les preuves vivantes de notre union avec Christ. Je rappelle rapidement les 6 points que nous avons évoqués, à savoir les preuves vivantes de notre union avec Christ, à travers notre connaissance du Christ, l'amour pour nos frères et sœurs, ça c'était le 2e point. Le 3e point, lorsque nous savons distinguer entre sa voix et les autres voix. Le 4e point, lorsque nous demeurons dans la doctrine du Christ, sans nous en écarter. Le 5e point, lorsque nous demeurons dans son amour. Et finalement, le 6e point, lorsque nous demeurons fermes dans la foi. Frères et sœurs, nous allons aborder demain, vendredi 1er juillet, notre avant-dernier sous-thème, qui sera l'union avec notre vocation en Christ. Que Dieu nous garde, passez tous une